Eh, vous savez ce qui m'énerve vraiment? Les gens qui avalent des vitamines comme des bonbons, en croyant que c'est forcément bon. Il convient effectivement d'aborder ce sujet avec rigueur. Certains suppléments présentent des risques réels et documentés pour les personnes âgées. Bonjour à tous, je suis Jean-Pierre Legrand, médecin généraliste, et j'ai vu des choses dans mon cabinet qui m'ont laissé sans voix. Et je suis le docteur Camille Dubois, interniste. Aujourd'hui, nous allons démontrer pourquoi certaines vitamines deviennent dangereuses après 60 ans. On nous dit depuis toujours, prends tes vitamines, c'est naturel, c'est safe. C'est dingue comme croyance répandue, quoi. Cette croyance repose sur une confusion fondamentale entre naturel et inoffensif. Un concept que nous allons déconstruire aujourd'hui avec méthode. J'avais un patient l'an dernier, 69 ans, en bonne forme. Sa fille lui avait offert un pack de compléments pour seniors. Eh bien, Je présume que cette anecdote illustre précisément les risques de la supplémentation non encadrée chez le sujet âgé, n'est-ce pas? exactement. Urgence, hypercalcémie sévère. Vitamine D à dose massive, sans aucun examen préalable. 2 mois de prise, résultat catastrophique. L'hypercalcémie entraîne confusion mentale, arythmie cardiaque, insuffisance rénale. Les conséquences peuvent être létales chez un patient âgé fragile. Et le pire, il se sentait bien. 5000 unités par jour, sa fille avait vu ça sur YouTube. Résultat, les urgences. Ce cas est malheureusement représentatif. Le métabolisme âgé n'élimine pas les surplus vitaminiques avec l'efficacité d'un adulte jeune. L'accumulation est inévitable. Les reins, le foie, tout ralentit avec l'âge. Ce que le corps éliminait à 30 ans, à 70, il l'accumule. Et ça devient dangereux. Les recommandations de dosage conçues pour des adultes de 40 ans ne s'appliquent pas systématiquement à des personnes de 70 ans. C'est fondamental. On parle de 5 vitamines précises. Et la première, c'est la star, la vitamine D. Tout le monde en prend, sans question. La vitamine D est liposoluble. Elle s'accumule dans les graisses. Contrairement à la vitamine C, l'excès ne s'élimine pas par voie urinaire. Il s'accumule. Les gens prennent des doses de cheval pendant des mois, sans jamais vérifier leur taux sanguin. C'est de la médecine à l'envers. La règle clinique est pourtant simple. Mesurer avant de supplémenter. Le dosage de la 25-hydroxyvitamine D suffit à orienter correctement le traitement. Mais les gens font pas ça. Ils voient une pub, avalent. 80 ans, 10 000 unités par jour. Mamma mia. Les symptômes d'intoxication sont insidieux. Nausées, confusion, fatigue intense, soif excessive. Le patient âgé les attribue au vieillissement ordinaire et continue. Il continue à prendre sa vitamine D. Il croit que c'est l'âge, alors que c'est le complément qui le rend malade. Tragique. Quelle est donc la posologie raisonnable pour un patient de plus de 65 ans? Il convient de le préciser clairement pour nos auditeurs. Entre 400 et 800 unités par jour, maximum. Jamais 5000. Et toujours avec un bilan sanguin d'abord. Toujours. C'est la règle d'or. Mesurer, supplémenter, contrôler. Ces 3 étapes sont indissociables. En ignorer une, c'est prendre un risque clinique injustifié. Passons à la deuxième, la vitamine E, l'antioxydant chéri des années 90. Beaucoup de seniors en prennent encore aujourd'hui. La vitamine E, à haute dose, exerce un effet anticoagulant significatif. Pour tout patient âgé sous aspirine ou warfarine, l'association peut s'avérer très dangereuse. J'ai vu ça des dizaines de fois. Quelqu'un sous anticoagulant qui prend de la vitamine E pour le cœur. Combinaison très risquée. Le cardiologue ignore la prise. Le patient ne la mentionne pas, ne la considérant pas comme médicament. Cette lacune est systémique. L'étude HOP2 a montré que la vitamine E à dose élevée augmentait le risque d'insuffisance cardiaque chez les cardiaques âgés. Résultat choc. Un antioxydant censé protéger le cœur se retourne contre lui en excès. La biologie du sujet âgé ne répond pas à la logique intuitive. Supraphysiologique, pour les auditeurs, ça veut dire beaucoup trop. Et beaucoup trop de quelque chose de bon, ça devient forcément mauvais. La vitamine E se trouve dans les noix, graines, huile d'olive, épinards. Avec une alimentation variée, la supplémentation est généralement superflue et risquée. S'il y a une carence prouvée, rarissime, on dose, on encadre, on contrôle. Pas parce que ma voisine a dit que c'est bien. Abordons la 3e vitamine.
celle qui surprend le plus mes patients car on suppose universellement qu'elle est sans danger. La vitamine A. Vitamine A, liposoluble comme la D. Même problème d'accumulation. Et c'est le foie qui trinque en premier. Un foie de 70 ans, c'est fragile. L'hypervitaminose A. Céphalée, troubles visuels, douleurs osseuses, chute de cheveux, hépatotoxicité sévère. Les signes s'installent progressivement, insidieusement. Les crèmes au rétinol, c'est de la vitamine A. Mamie se tartine et prend des gélules. Elle double la dose sans le savoir. J'ai rencontré ce cas exact. Une patiente de 66 ans, crème rétinol quotidienne plus supplémentation orale. Enzyme hépatique 3 fois au-dessus du seuil normal. Elle voyait pas le lien. Crème, c'est cosmétique. Gélule, c'est médical. Personne lui avait jamais expliqué que c'était la même molécule. Voilà le problème. Le rétinol préformé, topique ou oral, entre sans régulation naturelle. Contrairement au bêta-carotène végétal que le corps convertit selon ses besoins réels. La carotte, la patate douce, le potiron. Le bêta-carotène végétal, le corps prend juste ce qu'il faut. La nature gère. Les gélules, non. La limite pour un senior, 900 microgrammes par jour pour l'homme, 700 pour la femme, alimentation incluse. C'est absolu. Lisez les étiquettes de vos compléments. Pour seniors, vous serez souvent surpris. Beaucoup dépassent cette limite. C'est inadmissible, mais c'est la réalité du marché. Ce qui m'amène à la 4e vitamine. Et je sais que vous allez contester, Jean-Pierre, comme à votre habitude. La vitamine B6. La B6. J'en prescris pour les nausées et les troubles nerveux. C'est utile. Tu veux vraiment dire qu'elle est dangereuse pour les seniors? À dose thérapeutique appropriée? Pas du tout. Le problème est l'accumulation involontaire. B6 présente simultanément dans multivitamines, booster énergie, formule sommeil. Quelqu'un qui prend un multivitamine, un truc pour dormir et un complément énergie, il se retrouve avec combien de B6 sans le savoir? Potentiellement 100 à 200 mg. Or, la limite de sécurité pour un senior est d'1,5 à 2 mg. L'écart est considérable. C'est dingue! Et les symptômes? Parce que les gens à la maison, ils savent pas du tout à quoi faire attention, quoi. Neuropathie périphérique, fourmillement, engourdissement, douleur aux mains et pieds. Le paradoxe, une carence en B6 provoque les mêmes symptômes. Confusion diagnostique garantie. Des gens prennent de la B6 pour les fourmillements. Et c'est la B6 qui cause les fourmillements. C'est un comble. C'est dramatique. J'ai observé ce cas plusieurs fois. Patient traité pour neuropathie depuis des mois, symptômes dus à un excès de B6 non diagnostiqué. Règle pratique: si vous prenez plusieurs compléments, additionnez les doses de B6. Lisez les étiquettes. 2 mg par jour maximum pour les seniors. Et mentionnez l'ensemble des compléments au médecin. Il ne peut vous protéger que s'il dispose de l'information complète. C'est un impératif absolu de sécurité. Et maintenant, roulement de tambour, la 5e vitamine. Celle-là m'a vraiment surpris quand j'ai creusé le sujet. Camille, à toi l'honneur. L'acide folique, vitamine B9 synthétique. Recommandée aux femmes enceintes contre les malformations fœtales. Son usage chez le sujet âgé est une toute autre histoire. L'acide folique? La vitamine des femmes enceintes? Dangereuse pour les personnes âgées? Là, j'avoue, au départ, j'étais très sceptique sur ce point. Le mécanisme est subtil. De nombreux seniors présentent une carence silencieuse en B12. L'acide folique à dose élevée peut masquer cette carence de façon trompeuse. Masquer comment? Les examens semblent normaux alors que la B12 est effondrée. C'est ça le problème? Il corrige l'anémie, signal clinique principal d'une carence en B12, tout en laissant progresser les lésions neurologiques. Des dégâts souvent définitivement irréversibles. Le patient a l'air bien sur le papier. Numération normale. Mais ses nerfs s'abîment en silence. Et on découvre trop tard, hélas. Un patient de 77 ans, sans anémie à l'hémogramme, mais déclin cognitif progressif. B12 effondré. Lésions neurologiques installées. Acide folique en cause. Il prenait de l'acide folique dans son multivitamine, sans savoir que ça cachait un vrai problème.
évitable avec un simple bilan de routine. Des recherches récentes suggèrent un lien possible entre l'acide folique synthétique à forte dose et la progression de lésions précancéreuses chez le sujet âgé. C'est encore à l'étude, faut pas alarmer sans base. Mais acide folique synthétique sans indication médicale chez le senior, non recommandé. Résumons les 5 vitamines. Vitamine D, risque d'hypercalcémie. Vitamine E, effet anticoagulant, risque cardiovasculaire en association médicamenteuse documentée. Vitamine A, toxicité hépatique, cumulée au rétinol cosmétique. Vitamine B6, neuropathie par accumulation. Acide folique, masquage dangereux d'une carence en B12. Ces vitamines ne sont pas nocives en soi. C'est leur usage non encadré, sans bilan préalable chez un sujet âgé, qui crée le danger. Les gens se demandent « Je fais quoi maintenant? Je jette tout ?» Non. On va vous expliquer comment prendre soin de vous intelligemment. Nous allons aborder les stratégies concrètes. Protocole d'examen, règles de dosage, interactions médicamenteuses, pour agir avec discernement et sans anxiété. Alors, comment continuer à prendre soin de soi après 60 ans sans se mettre en danger? C'est la vraie question. En effet, savoir identifier les risques est nécessaire, mais insuffisant. Il faut à présent établir un cadre d'action concret et applicable. Première chose, et je le dis à tous mes patients, faites un bilan complet avant de commencer n'importe quel nouveau complément. Sans exception. Un bilan minimal comprend numération, formule sanguine, dosage, vitamine D, vitamine B12, bilan hépatique et rénal, calcémie. C'est le socle incontournable. Ce bilan, on le refait au moins une fois par an si on prend des compléments, pas juste au départ. Le suivi biologique est fondamental. L'organisme évolue. Une dose adéquate à 65 ans peut devenir excessive à 70. Le contexte change. Deuxième règle, et celle-là elle paraît évidente mais personne n'a suit. Apportez tous vos compléments à chaque consultation médicale. Tout. Dans un sac. Cette recommandation est cliniquement cruciale. Le médecin ne peut analyser les interactions que s'il dispose d'une vision exhaustive de ce que le patient ingère. J'ai un patient de 73 ans qui m'a caché pendant 1 an qu'il prenait 7 compléments différents. 7. Ce patient n'est pas un cas isolé. La dissimulation, souvent involontaire, des compléments alimentaires est une réalité documentée dans la littérature médicale internationale. On fait pas ça par malice. On pense sincèrement que c'est sans importance. Mais pour nous, c'est de l'info médicale. Troisième principe. Distinguer la supplémentation par carence documentée de la supplémentation par précaution non étayée. Ce sont 2 démarches radicalement différentes. Carence prouvée. Bilan sanguin, déficit réel. Là, on supplémente, on dose, on contrôle. Sinon, c'est une loterie médicale. Cette loterie peut avoir des conséquences sérieuses sur un organisme dont la capacité d'élimination est déjà réduite. Bon Camille, moi, je vais parler d'un sujet délicat. Les multivitamines spéciales seniors qu'on vend partout. Ceux avec le couple souriant sur la boîte. Ah, ces formulations qui regroupent précisément les 5 vitamines à risque que nous venons de présenter en doses potentiellement problématiques pour un sujet âgé. Vitamine D, E, A, B6 et acide folique. Souvent toutes dans la même gélule, en doses potentiellement problématiques. Ironique. L'étiquetage pour seniors ne constitue pas une garantie médicale. Il s'agit d'un positionnement commercial. La vigilance du consommateur reste indispensable. Lisez les étiquettes. Cherchez les doses de chaque vitamine, comparées aux limites données. 10 minutes, ça peut changer tout. Et si le multivitamine est déjà pris, exclure tout supplément additionnel de ces mêmes vitamines. L'accumulation involontaire est le scénario le plus fréquemment observé. Parlons des gens sous plusieurs médicaments qui prennent aussi des compléments. La polymédication, c'est un vrai sujet sérieux. La polymédication chez le sujet âgé est effectivement un enjeu clinique majeur. L'ajout de compléments non encadrés à un traitement existant multiplie les interactions potentielles. Vitamine E plus anticoagulant, on en a parlé. Vitamine D plus diurétique thiazidique, ça élève encore le calcium. Peu le savent. Ou l'acide folique associé au méthotrexate, prescrit en rhumatologie ou oncologie.
Des interactions qui nécessitent un suivi médical rigoureux et une communication transparente. Le rhumatologue ignore ce que prescrit le cardiologue, qui ignore ce que le patient prend seul. Un système en silo, dangereux. C'est précisément pourquoi le médecin généraliste joue un rôle de coordinateur indispensable. Il doit disposer de la vision globale que les spécialistes n'ont pas toujours. Votre généraliste peut pas protéger ce qu'il ignore. Donc la transparence totale, toujours, sans exception. Je souhaite aborder la dimension émotionnelle. Nombreux patients âgés supplémentent par peur, de fragilité, de déclin cognitif. La peur de vieillir, de perdre la tête. Et la vitamine devient un bouclier magique. Je vois ça tous les jours. Ce mécanisme psychologique est compréhensible. Mais l'industrie des compléments l'exploite de manière ciblée. La publicité joue précisément sur ces angoisses légitimes du vieillissement. Des personnes âgées dépensent des centaines d'euros par mois en compléments souvent inutiles, parfois dangereux. C'est triste. L'information médicale rigoureuse est le seul antidote à cette vulnérabilité. Informer avec précision, c'est de la santé publique. Soyons équilibrés. Tout n'est pas dangereux. Il y a des suppléments qui font vraiment du bien, si utilisés correctement. Vitamine D à dose correcte chez un patient déficitaire, bénéfice démontré. Vitamine B12 sous metformine, essentielle. Le magnésium pour les crampes prouvé. Les oméga 3 pour la santé cardiovasculaire. Le zinc dans des contextes cliniques précis. La clé, indication documentée, posologie adaptée au sujet âgé, surveillance biologique régulière. Sans ces trois, pas de supplémentation. Indication, dose, surveillance. J'adore cette formule, Camille. Simple, claire, applicable. Voilà ce que tout patient senior devrait mémoriser avant d'aller en pharmacie. Jean-Pierre, après toutes ces années de médecine générale, quel message central souhaitez-vous adresser aux seniors d'aujourd'hui? Naturel ne veut pas dire inoffensif. Vitamine ne veut pas dire sans danger. Dose élevée ne veut pas dire plus efficace. Votre médecin ne peut vous protéger que de ce qu'il connaît. Ouvrez votre sac de compléments à chaque consultation. Toujours. Parlons maintenant des signaux d'alerte. Comment savoir si un complément qu'on prend depuis longtemps est peut-être en train de causer des problèmes? Tout symptôme nouveau chez un patient âgé sous supplémentation doit être considéré comme potentiellement lié jusqu'à preuve du contraire. Ne jamais l'attribuer d'emblée au vieillissement. Fatigue, confusion, fourmillement, nausées, chute de cheveux, soif excessive. Chacun peut signaler un excès vitaminique. On n'y pense pas. La question à poser: est-ce que l'un de mes compléments pourrait être en cause? Simple et peut déverrouiller un diagnostic. Je veux parler des familles. C'est souvent un fils ou une fille qui achète des compléments pour papa ou maman, avec amour. Offrir des compléments à un parent âgé sans consultation préalable, geste risqué malgré les meilleures intentions. L'amour ne suffit pas. Offrez-leur un bilan sanguin complet. C'est le meilleur cadeau santé possible. Concret, utile, potentiellement vital. Ou accompagnez-les chez leur médecin pour réviser tout traitement et complément. 1 heure peut éviter des mois de complications. Et si votre parent prend déjà des compléments, demandez-lui quoi, en quelle dose, depuis quand. 3 questions simples qui ouvrent une conversation essentielle. Je souhaite également souligner l'importance de l'alimentation comme source première de micronutriments. Elle est systématiquement sous-estimée par rapport à la supplémentation. La cuisine, ma pharmacie préférée. Poisson gras pour la D, noix pour la E, carotte pour la A. La nature a tout prévu. Le bêta-carotène végétal est autorégulé par le corps. Le folate naturel est métabolisé différemment de l'acide folique synthétique. Le corps gère les sources alimentaires avec une sagesse que la gélule synthétique ne peut pas reproduire. Alimentation d'abord. Permettons-nous de récapituler les 5 messages essentiels de notre échange pour que nos auditeurs repartent avec des repères clairs et applicables immédiatement. Premier message. Mesurez vos niveaux avant de prendre quoi que ce soit. Vitamine D, B12, bilan hépatique. Point de départ obligatoire. Deuxième message, déclarez tous vos compléments à votre médecin. Sans exception. Même si vous pensez que c'est sans importance. Surtout si vous le pensez. Troisième message. Lisez les étiquettes de vos multivitamines et additionnez les doses de chaque vitamine. Le total peut vous surprendre.
et vous protéger. 4e message. Si vous prenez des anticoagulants, diurétiques, méthotrexate ou tout autre traitement chronique, consultez impérativement avant d'ajouter un supplément quelconque. 5e message. Mon préféré. Préférez les sources alimentaires naturelles. Carottes, poissons, noix. Votre corps les gère mieux. Ces 5 principes, appliqués avec rigueur, permettent de bénéficier des suppléments utiles en évitant les risques documentés. Si vous regardez ça pour un parent, bravo. C'est de l'amour concret. Partager cette info, c'est peut-être éviter une hospitalisation. Point important. Les informations partagées ici sont éducatives. Elles ne remplacent pas une consultation médicale individualisée. Le disclaimer obligatoire. Chaque patient est unique. Ce qu'on dit aujourd'hui ouvre une conversation avec votre médecin. Ne la remplace pas. L'action concrète que nous recommandons aujourd'hui, rassemblez tous vos compléments, notez les doses et présentez cette liste à votre prochain rendez-vous médical. Une liste sur papier ou téléphone, nom du complément, dose, depuis quand. C'est tout. Simple et potentiellement vital. Si cet épisode vous a apporté des éléments utiles, partagez-le avec vos proches, notamment ceux qui s'occupent de parents âgés. L'information protège. Posez vos questions en commentaire. Camille lit tout avec précision chirurgicale. Moi, je parcours en diagonale. On vous répond? Jean-Pierre. Je lis effectivement chaque commentaire avec attention. Et vos retours nous permettent d'améliorer le contenu de façon continue. Merci pour votre engagement. Merci à tous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Lisez les étiquettes avant d'avaler. Salut! Je vous remercie pour votre attention et votre confiance. Prenez soin de vous, avec rigueur et discernement. À très bientôt.